comité d'organisation du tournoi international de judo de la ville de Saint-Louis. À présent, on est au terme de la 20e édition de ce tournoi. Pouvez-nous tirer le bilan de ce tournoi international de Saint-Louis dédié à Fondé? Effectivement, nous rendons grâce encore à Dieu et nous prions pour le repos de son âme, Ababacar Fall Mbaye Boye. Pour la 20e édition, nous pouvons dire que nous avons eu un bilan très satisfaisant. Parce qu'effectivement, nous avons pu relever aussi bien le défi de la participation que le défi de l'organisation. Pour la participation, nous avons eu 6 pays, 20 clubs du Sénégal, l'équipe nationale, donc plus de 100 combattants. Pour le défi de l'organisation, les autorités ont répondu à l'appel et nous ont assistés. Et aujourd'hui, nous avons pu en tout cas vivre le tournoi, la 20e édition, dans de très bonnes conditions. Est-ce que pouvons-nous savoir le nombre de pays participants dans cette compétition? Il y a eu 6 pays qui sont venus participer pour la 20e édition. Le Gabon, le Togo, la Mauritanie, la Gambie, le Mali et la Guinée. Le nombre de combattants, il y a eu 121 combattants. Okay. Sur le financier, comment ça a été financé et le nombre des millions, c'est des millions qui ont été dépensés pour cette organisation? Merci. Sur la somme et quelles sont les démarches qui ont été faites, les partenaires surtout? Oui, en dehors des sponsors. Mais il faut dire que si nous avons pu organiser la 20e édition, c'est grâce au parrain, le ministre des Sports, qui réellement n'a ménagé aucun effort pour nous donner les moyens qui nous ont permis aujourd'hui de réussir, en tout cas l'organisation de cette édition. C'est l'occasion de le remercier parce qu'effectivement, depuis qu'il est là, Matarba, il a instruit ses services vraiment de transformer ce qu'on était en train de nous donner en subvention. Ce qui a fait que ça a sensiblement augmenté. Et vous avez vu que tout à l'heure, avant de terminer, il a déclaré effectivement qu'il allait encore augmenter cette subvention-là. Okay. Sa subvention était à 10 millions et il faut dire qu'il a pensé qu'effectivement, qu'il peut encore faire un autre effort pour booster encore le tournoi de Saint-Louis. Ok, Président, l'année dernière vous aviez évoqué des soucis pour boucler le financement. Cette année aussi, ce sont les mêmes soucis qui reviennent. Bon, le ministère a donné 10 millions, vous aviez dit que vos besoins étaient estimés à 50 millions. Comment vous comptez faire pour la prochaine édition, que vous n'ayez pas les mêmes problèmes afin que vous puissiez faire convenablement votre manifestation sans que cela pose problème? Donc, comme je l'ai dit tantôt, le ministre des Sports nous a tranquillisés dès le départ pour nous montrer qu'il nous assistait, pour nous permettre de bien organiser. Le budget estimatif, c'est 50 millions. Mais vous comprendrez que dans un budget, il y a des choses qu'on aurait pu régler sans des sous. Le ministère, en dehors de la subvention qu'il nous a donnée, a mis un cadre à notre disposition, a mis d'autres choses à notre disposition, qui ont permis en tout cas de minimiser les dépenses. Il y a eu les sponsors. C'est l'occasion de remercier l'UEMOA, la Conféges, la CEDEAO. Avec la CEDEAO, nous avons signé encore un partenariat pour 5 ans. Pour 5 ans, ils vont financer le tournoi à hauteur de 5 à 7 millions. Donc voilà un peu, sans compter maintenant les sponsors qui nous assistent depuis une dizaine d'années, Suno Assurance, Subdeco, Agiroute, Eiffage, voilà, qui nous assistent. Donc voilà, ce qui fait que l'un mis dans l'autre, nous avons pu en tout cas trouver les moyens pour organiser correctement la 20e édition. Okay. Pour la 21e édition, que comptez-vous faire pour que vous n'ayez pas de soucis financiers à la dernière minute? Non, je crois que les soucis financiers, c'est maintenant une vieille histoire. Ouais. Avec Matarba, le ministre des Sports, c'est une vieille histoire. Quand il a peur de lancer un appel au pouvoir du ministère ou aux organisateurs de venir à leur secours parce qu'elle estime que ses enfants, il y a plein de ses enfants qui en emploi sont en chômage, alors que son défunt mari était l'initiateur de ce tournoi. Aujourd'hui, en tant que président de la commission d'organisation, qu'est-ce que vous comptez faire pour venir au secours de cette femme? Non, je crois que c'est un appel qu'elle a dû lancer en direction du ministre. Mais à notre niveau, des efforts sont en train d'être faits à ce niveau. Donc nous continuons en tout cas de faire ce que nous pouvons faire avec la famille. Je crois que vous comprendrez que c'est également très sensible de dire que voilà ce que nous faisons pour une famille par rapport à une situation comme ça.
Mais en tout cas, retenez qu'effectivement, nous continuons de bien travailler avec la famille, de les impliquer, de les aider. Bon, mais il s'agit en fait d'un tournoi international de judo de la ville de Saint-Louis. Donc, effectivement, nous pensons qu'il faut d'abord réussir la manifestation sportive. Et là, c'est un autre aspect. Elle a demandé aussi de sauver le judo. Hier, elle a dit dans nos colonnes. Qu'est-ce que vous pensez? De sauver le judo? Le judo, actuellement là où il est. À Saint-Louis, je peux dire que le judo est en train de... Le judo se porte bien à Saint-Louis. Avec le judo à l'école. Hier, vous avez vu que le ministre a inauguré un dojo, flambant neuf, acquis sur la base de partenariat avec un Suisse. Donc c'est dire que les gens sont en train de faire un effort pour en tout cas développer et maintenir le flambeau très haut par rapport au judo de Saint-Louis. Okay. Président, l'année dernière, la France avait pris part à cette manifestation. Cette année, elle est absente. Que comptez-vous faire pour faire revenir une telle nation dans cette compétition? Il y a un effort à faire à ce niveau. La France allait venir. Il n'y a que l'entraîneur qui est là, Alassane, il est déjà parmi nous. Donc ça a été des problèmes de calendrier qui ont fait que donc, les combattants n'ont pas pu venir. Mais au moins pour marquer sa présence, parce que c'est la 20e édition, lui il est déjà là. Il est venu représenter la France. C'est vrai qu'il y a un effort à faire. Bon, après le décès de Mbaye Boye, on pensait que le tournoi allait péricliter. Chemin faisant, voilà aujourd'hui que nous parvenons à retrouver nos repères. L'absence de certains pays, c'est dû au fait que Mbaye Boye, comme vous le savez, il voyageait beaucoup. Mbaye était présent à tous les tournois dans le monde. Ce qui faisait que, effectivement, les gens revenaient pour lui rendre la monnaie. Aujourd'hui, il y a des efforts à faire à ce niveau. Et je pense que dès l'après la 20e, nous allons nous atteler en tout cas à corriger à ce niveau. Vous avez évoqué tout à l'heure que le ministre avait mis beaucoup de moyens par rapport à cette édition. Alors, est-ce qu'on peut savoir, parmi les participants sénégalais, alors, comment a été le bilan pour ces participants sénégalais au niveau du judo? Le bilan des participants sénégalais, je crois que l'équipe nationale du Sénégal, c'est le bilan technique, l'équipe nationale du Sénégal s'est très bien comportée. Et je crois que tout à l'heure, nous sommes en train de dérouler les finales. Et au sortir de ça, avec des résultats, vous verrez que c'est un passage très intéressant pour nos combattants qui doivent préparer en tout cas les Jeux africains. Les Jeux africains. Non, il ne s'agit pas en termes d'argent. Oui, ils sont en train, c'est un passage qui les intéresse parce que ça leur permet de préparer le championnat d'Afrique.